Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Hagadol, Shabbat, on lira la paracha Metzora. Et oui, Shabbat Hagadol. Et je vous dis, Shabbat, on lit la paracha Metzora. C'est vrai que sur ce Shabbat, alors que d'une façon générale, on a 17 Shabbatot qui ont un nom spécial par rapport à un événement, Shabbat Razon, Shabbat Nachamu, suivant souvent le nom d'Haftara, ou suivant les Shabbatot spéciaux qu'on a eu, les 4 Shabbatot, comme Shekalim pour les demi-cycles, Zachor, souviens-toi de ce qu'a fait Amalek, Para pour la vache rousse, à Chodesh la semaine dernière, où il y avait un deuxième Sefer Torah avec une paracha spécifique. Et comme ça, on va pas égrener tous les 17 Shabbatot spéciaux qui ont un nom particulier, qui n'est pas le nom forcément de la paracha. Et puis, en général, sinon on appelle le Shabbat suivant la paracha qu'on lit ce Shabbat. Et là, pour la paracha Metzora, il y a une certaine réticence dans les textes, notamment chez les chassidim, quand on n'aime pas trop dire des choses qui ne sont pas jolies. Et d'ailleurs, c'est tout le sens. Metzora, c'est Motsira, celui qui sort le mal. Comprenez, celui qui dit Motsi Shemra, celui qui sort un nom mauvais, autrement dit de la calomnie, la médisance, enfin les paroles qui sont mauvaises, les paroles qu'on ne devrait pas dire, ces paroles qui peuvent faire mal, qui peuvent avoir gratuitement une incidence gravissime, et ça c'est grave. Alors ça Metzora. Alors dans certains livres, vous pourrez remarquer, on évite de dire paracha Metzora, on dit paracha Taorot par exemple, le paracha des puretés. On retrouve souvent quand on veut pas parler de quelque chose d'une façon crue, on fait un euphémisme en utilisant notre texte, comme par exemple quand on parle d'un non-voyant, on dit Saginaor, celui qui a beaucoup de lumière. Mais il y a peut-être beaucoup de lumière, celui qui voit pas forcément la lumière du jour. Ou quand on parle du cimetière, on parle du Bet HaChaim, la maison des vivants. Peut-être parce que là, les vivants repensent leur vie et ça permet de redonner du sens à sa vie quand on se rend compte où on va aller. Alors, on peut parler comme ça par euphémisme, ou certains l'appellent paracha Zotiyé. C'est un peu rare, mais enfin bon. Mais je vous ai dit, donc c'est la paracha, on va dire le Shabbat, la paracha Metzora, et le Shabbat Hagadol. Alors le Shabbat Hagadol, c'est-à-dire le grand Shabbat, c'est le Shabbat qui précède la fête de Pessah. Toujours le Shabbat qui est le dernier Shabbat avant la fête de Pessah, on l'appelle le grand Shabbat. Et c'est intéressant parce que il y a un chapitre dans Shulchan Aruch, le chapitre 430, Tav Lamed, qui nous dit le Shabbat qui précède Pessah, on l'appelle Shabbat Hagadol. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un grand miracle. Et le Shulchan Aruch ne précise pas. Alors c'est vrai que dans le Tour, on va dire que c'est un peu la version bêta du Shulchan Aruch, c'est le texte qui a permis au Shulchan Aruch d'exister. Le Tour qui est commenté par le Bet Yosef, qui est écrit par Rabbi Yosef Karo, dont c'est les lois cette semaine, va développer quel midrashim, quel miracle qui est arrivé. Et dans le Shulchan Aruch, c'est un peu le résumé de ce qu'il y a dans le Bet Yosef. Et on peut se poser la question, quelle halakha il y a quand on nous dit, ce Shabbat, on l'appelle Shabbat Hagadol. Et c'est pour le miracle qu'il y a eu. Oui, mais quelle incidence pratique il peut avoir ? Et je pense que la question est importante, parce que Shulchan Aruch n'est pas un livre qui nous raconte le sens des choses ou la profondeur des faits, et il y a de quoi faire. Non, dans Shulchan Aruch, c'est le pratique, technique. Et là, qu'est-ce qu'il y a comme pratique ? Alors, Rabbi Moshe Serles, dans ses notes qu'il a fait sur le Shulchan Aruch, qui est la version Ashkenaz, il dit, on a l'habitude, à partir de ce Shabbat, on a l'habitude de lire entre Mincha et Arvit, la Haggadah de Pessah. Voilà, donc une tradition typiquement Ashkenaz. Chez Sepharad, on ne lit pas la Haggadah de Pessah. Les Ashkenazim ont toujours quelque chose à lire entre Mincha et Arvit le Shabbat.
C'est toute l'année. Alors que chez les Sfaradim, bon, on peut trouver des choses à lire, mais c'est pas forcément institué. Le seul moment où c'est institué, c'est entre Pessah et Shavuot, où dans ces Shabbatot, on lit les Pirkei Avot, les maximes de nos pères. Alors ça, c'est aussi bien Ashkenaz que Séfarad. Sauf que chez les Ashkenazim, après Shavuot, ils continuent à faire les Pirkei Avot jusqu'à Rosh Hashanah, alors que les Sfaradim, peuvent l'étudier, mais enfin, c'est pas institué. Et pendant toute la période d'hiver, les Ashkenazim, au moment où on lirait les Pirkei Avot en été, lisent une suite de psaumes qui commence avec Bachi Nafshi. Mon âme, bénis mon âme, psaume d'ailleurs qu'on retrouve le jour de Rosh Chodesh, c'est Sfaradim. Et avec tous les psaumes des degrés. Et donc il y a tout l'hiver Bachi Nafshi avec les Shira Maalot, tout l'été les Pirkei Avot, et entre les deux, c'est-à-dire le Shabbat qui précède Pessah, la Haggadah. Bon, ça c'est tradition ashkénaze. Mais d'après le Shulchan Aruch, d'après le Sefer Karo, qu'est-ce qu'il y a comme incidence à dire que ce Shabbat s'appelle Shabbat Hagadol? Et là, j'aimerais partager avec vous une petite réflexion qui va nous amener à une notion assez intéressante. Vous savez, on fait souvent un parallèle entre le mois d'Adar et le mois de Av. Hein. Vous connaissez la phrase, de la même façon que quand commence le mois de Av, on diminue la joie, ainsi quand commence le mois d'Adar, on multiplie la joie. Il y a ce parallèle. Et c'est vrai que c'est des ténèbres que l'on peut remarquer et apprécier la lumière. C'est de la nuit qu'on va voir la dimension vers le jour. C'est tout le principe de la structure de la Haggadah de Pessah, Matrin Miknaï ou Messai Mishva. On commence avec les choses mauvaises et on finit avec les choses bonnes. On était esclaves, on était libérés, on était idolâtres et Dieu nous a rapprochés de lui et il s'est révélé à nous. Et donc on va puiser la joie à partir du temps du deuil, du temps de la souffrance, du temps de la difficulté, pour donner un sens que ce moment du deuil doit être orienté vers l'espoir, vers la lumière. Et donc, il y a ici une notion intéressante. Alors, quand on parle du deuil du mois de Av, qui est lié avec le 9 Av, où il y a le jour anniversaire des destructions du temple, on a deux notions. À partir du moment où commence le mois de Av, on diminue la joie, donc c'est un premier point. Et dans ce cas-là, dans le parallèle dans la joie, c'est le mois de Hadar. Quand commence le mois d'Hadar, on multiplie la joie. Mais il y a une deuxième notion dans le deuil, c'est Shavua Shehalbo, la semaine où tombe Tisha B'Av. Ça veut dire que la semaine, à partir du Shabbat, ou plutôt, puisque le Shabbat n'est pas de manifestation de deuil, à la partir de la sortie du Shabbat jusqu'au jour de Tisha B'Av, c'est un autre degré de deuil. Chez les Ashkenazim, on remarque pas trop cet aspect parce qu'ils commencent tout à partir de Rosh Chodesh, du premier Av. Mais chez les Sfaradim, c'est très important, le Shavua Shechalbo, la semaine où tombe Tisha B'Av. Alors si on va voir dans la Simcha, dans la joie, le parallèle entre le mois de Av, ce sera le mois de Hadar, et bien la semaine où tombe Tisha B'Av, qui va avoir son pendant avec la semaine où il va voir la Géoula, eh bien ça va être avec Shabbat Hagadol et Pessah, parce que cette dimension de Shabbat Hagadol va donner une résonance particulière, un goût spécial pour la semaine où tombe Pessah. Comme de la même façon, la semaine où tombe Tisha B'Av, c'est la semaine de deuil. La semaine où tombe Pessah, c'est la semaine du Nes Hagadol, du grand miracle qui va donner le nom de ce Shabbat Hagadol, ce grand Shabbat. Et ce parallèle est tout à fait, je dirais, classique, puisque vous savez que le jour de la semaine où tombe la soirée du Seder, le premier jour de Pessah, c'est le jour de la semaine où va tomber le 9 Av. Bon, alors dans une année comme la nôtre, où ça tombe Shabbat, le 9 Av tombera bien évidemment Shabbat, mais on ne jeûne pas le Shabbat, donc le jeûne du 9 Av sera repoussé à samedi soir et dimanche. Mais dans le principe, on retrouve cette notion que le jour de la semaine où tombe le premier jour de Pessah, c'est le parallèle, on pourrait dire, au 9 Av, et c'est pour ça que sur le plateau du Seder, vous avez un œuf qui n'évoque pas forcément la destruction du temple, mais le Korban Hagiga, le sacrifice Hagiga, que l'on ne peut pas apporter, et qui est remplacé par l'œuf qui est un symbole de deuil. Oui, puis c'est la nourriture que mangent les personnes qui sont en deuil, d'où la présence de cet œuf, un peu en référence avec ce lien. Et c'est intéressant cet aspect-là, puisque on retrouve le soir du Seder, le Man Ishtana Laila, en quoi cette nuit est-elle différente des autres nuits, et puis on décrit, il y a 4 questions. Eh bien, vous avez
une lamentation qui se chante, on va dire, le jour de Tisha B'Av, qui dit pourquoi cette nuit est-elle différente des autres nuits, dans le sens du deuil. Et c'est Alechem Eda Neemana et Shalachem Shelot. Enfin, c'est pas le moment de parler des keynotes. Mais alors, il y a un autre aspect qui est assez remarquable, c'est que dans les lois du 9 Av, qui sont aussi des lois pour une personne qui est en deuil, il y a une loi assez particulière, c'est celle que on ne se salue pas, on ne se dit pas bonjour parce que c'est pas un bonjour. La notion de Sheilat Shalom. Et donc le jour du 9 Av, on se dit pas bonjour, c'est pas un bonjour. Eh bien, sur la notion, il y a des lois sur comment se saluer. Vous savez que c'est très important de saluer une personne, d'être le premier à saluer son prochain, ça rallonge la vie, c'est important. Et puis il y a des lois, au point que le Shabbat, on va marquer l'importance, la grandeur du Shabbat par le fait qu'on ne se salue pas de la même façon le Shabbat qu'un jour de semaine. C'est pour ça que chaque Shabbat, eh bien, on se dit Shabbat Shalom. Le sens de se souhaiter Shabbat Shalom, c'est au moment où on va dire bonjour à quelqu'un, on met de suite le ton. C'est Shabbat aujourd'hui. Et on le dit d'ailleurs dans les textes, Bekoshi. Difficilement on est autorisé de se saluer le Shabbat. Pourquoi ? Parce qu'on peut craindre que d'une discussion qui pourrait avoir le Shabbat, on puisse arriver à parler de choses futiles ou de choses profanes. Et c'est pas bon. Donc, dès le moment où on rencontre quelqu'un et qu'on va être amené à pouvoir discuter avec cette personne, on va donner le ton. Shabbat, Shalom. Dans la semaine, on se dirait Shalom Aleichem, la paix sur toi. Le Shabbat, c'est Shabbat. On met le Shabbat en premier. Et c'est important cet aspect. Maintenant, se saluer n'est pas toujours quelque chose qui se fait d'une façon consciente. Avec vous savez, quand on dit bonjour, ça va ? Il y a des gens qui vous avez dit bonjour, ça va, et vous n'avez pas eu le temps de répondre à la personne, de savoir si ça va ou ça va pas, qui est déjà parti. Hein, bonjour, ça va. C'est devenu une sorte d'habitude. On n'a même pas conscience de ce qu'on est en train de dire. Alors, c'est bon d'avoir conscience que quand on dit paix sur toi, Shalom Aleichem, Shabbat, Shalom, et Shabbat, ça va. Je m'intéresse à l'autre, de savoir comment il va, et je m'intéresse à la réponse. La réponse qui sera Baruch Hashem. Et c'est vrai que quand une personne dit Baruch Hashem, on ne sait pas si c'est bien ou c'est mal, parce que ça soit bien ou c'est mal, ce sera Baruch Hashem, que Dieu soit béni. Mais le Shabbat Agadol, eh bien, quand on va se saluer, on va se dire Shabbat Agadol Shalom, ou Shabbat Agadol Shalom Mevorach, ou Shabbat Agadol Mevorach. Enfin, on va mettre Agadol dans la salutation. Et c'est ça le sens de ce chapitre dans le Shulchan Aruch. Un chapitre dans le Shulchan Aruch qui parle de Shabbat Agadol en disant c'est un Shabbat qu'on appelle Shabbat Agadol parce que c'est le Shabbat qui précède Pessah. C'est quoi la halakha ? Eh bien la halakha, c'est justement de se saluer et d'avoir une conscience comment on va se saluer, un petit peu le pendant, l'opposé du jour de Tisha B'Av où on se salue pas. Là, on va prendre une conscience parce que c'est pas anodin de se saluer en rajoutant un mot au milieu de la phrase Shabbat Shalom, Shabbat Agadol Shalom. C'est pas naturel, c'est pas habituel. On va être obligé de faire un effort quand on va être ce Shabbat. Et si on veut dire un petit peu comme c'est marqué dans les textes, hein, comme ça, c'est marqué et c'est rapporté dans le livre de Halakha que ce Shabbat, on se dit Shabbat Agadol Shalom. On met Agadol dans la salutation. Et il y a quelque chose de fort, comme on l'a dit, eh bien dans la salutation, ça permet de rallonger la vie. Et bien que ça vous rallonge la vie et que il y a dans cet aspect ce point important et puissant. Alors c'est vrai que on dit Shabbat Agadol, c'est le jour où ils ont pris l'agneau pascal. C'est le Vetavot. Ça s'écrit en hébreu Sin He. Sin He, c'est les mêmes initiales que Shabbat Agadol. Shin et Shin Sin, c'est la même lettre. Hein. C'est le point qui change de place. Shin He, Shabbat Agadol. Et c'est très intéressant parce que les dernières lettres de Shabbat Agadol, le grand Shabbat, ça finit Shabbat, le mot Shabbat, ça finit avec un tav. Hagadol, ça finit avec un lamed. Shabbat, ça finit avec un tav. Le tav, ça veut le numérique, c'est 400. Et Hagadol, le lamed, c'est 30. 430. C'est exactement le numéro du chapitre qui parle de Shabbat Agadol. C'est sympathique. Et Shabbat Agadol, alors, il y a une halakha qui n'a pas été évoquée dans le Shulchan Aruch, et pourtant, ça nous aurait servi que le Shulchan Aruch nous dise qu'est-ce qu'il faut faire, parce qu'il y a beaucoup de traditions. Bon, la tradition la plus classique est que Shabbat Agadol, on fait l'haftara de Shabbat Agadol, les Arval Hashem, une haftara très fameuse,
Et il n'y a que l'Haftara qui est spéciale. Parce que si tous les Shabbatot qui ont précédé, on a fait une Haftara spéciale, mais il y avait un deuxième Sefer Torah aussi, ce Shabbat, il y a un seul Sefer Torah. On sort qu'un rouleau de la Torah, on lit la Parashat Metzora, mais on lira dans la plupart des communautés, la Haftarah de Shabbat Hagadol. Je dis la plupart des communautés parce qu'il y a des communautés qui ne font pas la Haftarah de Shabbat Hagadol. Ils le font seulement si c'est la veille de Pessah, par exemple, ou seulement si c'est pas la veille de Pessah. Enfin, il y a toutes sortes de traditions. On a eu l'occasion de l'expliquer ce matin, plus de détails sur dans quel choix les choses pourraient se faire, parce que on parle de dons, on parle de dons de Trumot Maserot, de Bracha, de bénédiction, Ad Belidai, jusqu'à que nos lèvres s'usent de dire Dai. Et c'est dans cette Haftara magnifique qu'on parle d'annonce de Géoula. Ine Anochi Sholach Lachem. Voici, je vous envoie Eliyahu Hanavi. Non, c'est pas marqué comme Eliyahu Hanavi. Il n'y a pas marqué je vais vous envoyer Eliyahu. Non, il est marqué dans le verset Elia Hanavi. Il lui manque un vav à Eliyahu Hanavi. Oui, parce que comme on l'a déjà dit, en 5 endroits dans la Bible, Eliyahu est marqué sans vav de fin. Et donc ça se dit Elia. Et dans 5 endroits, alors que Yaakov, vous savez, Yaakov, entre le kouf et le bet de fin, normalement il n'y a pas de vav. Mais en 5 endroits, c'est écrit malé, c'est avec un vav. Et on dit que Yaakov a pris le vav de Eliyahu Hanavi. Et il a dit, je te le rendrai quand tu vas venir annoncer la Géoula, la délivrance. Ben Nissan Nigalou, Ben Nissan Atim Ligaël, il est marqué que c'est en Nissan qu'il y a eu la première délivrance, la délivrance d'Égypte. Eh bien, c'est en Nissan qu'il doit avoir la délivrance finale pour arriver au temps messianique. Et on peut dire que dans cette période, avec tout ce qui arrive, eh bien, on l'espère, cette Géoula, cette délivrance, avec de bonnes nouvelles dans le monde entier, et notamment en Israël, de nouvelles. Voilà, je vous envoie le prophète Élie, avec toute la résonance que ça peut avoir sur la résurrection des morts, sur toutes les bonnes nouvelles. C'est avec ce verset de bonnes nouvelles que se terminent tous les livres des prophètes, qui commencent avec Josué, et qui se termine avec le livre de Malachi. C'est la Haftara de ce Shabbat. Malachi, 55 versets sur l'ensemble de tout le livre. Et alors ça finit avec un autre verset, mais on reprend ce Ine Anochi Sholach Lachem, Mordechai ben David, Ine Anochi.
Levu voice al bovonim,